Et c'est pour ça que nous ne laissons rien au hasard. Il y a eu des tentatives d'incursion qui ont été très rapidement annihilées par nos forces de défense et de sécurité. Mais depuis, puisque nous connaissons l'actualité dans la sous-région et que nous connaissons de mieux en mieux le mode opératoire de ces personnes, nous avons renforcé la présence de l'État sur le terrain à travers des déploiements massifs des éléments des forces de défense et de sécurité qui sont à l'œuvre pour rassurer nos concitoyens. Et pour revenir au reportage de terrain que vous avez évoqué, j'ai pu également noter combien nos concitoyens sont davantage rassurés par cette présence remarquable de l'État à travers les forces de défense et de sécurité. La situation, elle est sous contrôle. Le gouvernement, il est décidé à continuer de remplir sa part de la mission, autant que nos forces de défense et de sécurité sont de plus en plus aguerries et décidées à préserver l'intégrité de notre territoire, mais aussi à assurer la sécurité quotidienne à nos concitoyens et à tous les usagers globalement des axes qui passent par ces localités. L'État français, ces jours derniers, était présent au Bénin à travers un détachement d'experts venus contribuer au renforcement de capacités de certains des nôtres. Comme j'ai pu le dire, dans la même période, nous avions des experts américains ici, des experts belges. Donc, c'est déjà une certaine contribution que l'État français apporte à l'État béninois. Si nous avions besoin d'un appui particulier dont nous ne disposons pas nous-mêmes en propre ou que nous ne trouvons pas chez certains et que nous étions amenés à le demander à la France, sans doute qu'elle apprécierait et apporterait les réponses conséquentes qui s'y iraient. Ce serait un cas de force majeure si nous en arrivions à avoir un besoin pressant de l'assistance étrangère. En ce moment-là, en toute responsabilité, nous apprécierons et nous en informerons qui de droit. Le point que le directeur général des impôts a fait a permis de noter au moment où certains se plaignaient de ce que 150 des leurs n'avaient pas encore reçu leur quitus fiscal. J'ai noté que si 3500 ont bien été distribués, il y avait encore 700 demandeurs qui ne l'avaient pas obtenu. Si vous enlevez 150 de 700, il reste encore 550. Les 550 autres appartiennent aussi à des partis politiques qui ne sont pas le parti politique qui dit que 150 de ces militants n'ont pas encore reçu. Donc, plusieurs autres partis politiques, y compris ceux qui soutiennent le pouvoir en place, n'avaient pas encore à cette date-là reçu tout leur quitus. D'ailleurs, j'ai entendu M. Aladaté, je l'ai entendu dire que certains de leurs candidats n'avaient pas encore reçu leur quitus. Pourtant, ils n'en ont pas fait un drame. Après, je peux donc comprendre qu'ils puissent participer de la stratégie politique d'un parti politique donné, d'attirer un peu l'attention sur lui en jouant un peu les victimes. Or, de victimes en l'espèce, il n'y en a point. Il n'y a que l'administration fiscale qui joue son rôle et a fait son travail. Et puis, le même parti puisse revenir vous dire si finalement tous ces candidats ont eu leur quitus. Parce que j'ai noté qu'au moins 2 de ces acteurs qui étaient allés se fendre d'un post sur les réseaux sociaux pour dire qu'ils n'avaient toujours pas reçu leur quitus, au bout de quelques temps, ils ont supprimé leur post. Je fais de l'analyse, je me demande si en temps le quitus n'est pas sorti, dans tous les cas. Et pour finir là-dessus, si vous êtes un contribuable et que vous êtes à jour, votre situation fiscale ne présente aucune anomalie, l'administration des impôts n'a aucune raison de ne pas vous délivrer votre quitus fiscal. Autrement, vous élevez un recours devant les juridictions compétentes et cette administration qui se serait ainsi comportée, et ça n'est pas le cas, heureusement, serait dans l'obligation, sur décision judiciaire, de vous délivrer votre quitus fiscal.